Imaginez découvrir qu'une chose que vous faites chaque semaine dans votre cuisine peut être dangereuse. Un geste simple. Un geste que vous faites pour être pratique, pour économiser de l'argent, pour éviter de jeter de la nourriture. Et pourtant, cette habitude peut créer, lentement et silencieusement, les conditions d'un des cancers les plus mortels du corps humain. Cela semble exagéré? Malheureusement, non. Chaque semaine, des centaines de millions de personnes répètent cette habitude sans y penser. Réchauffer les restes. Mais ce qui se passe dans certains aliments très précis, la deuxième fois qu'ils sont chauffés, est quelque chose que la plupart des gens ne découvriront jamais de toute leur vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 5 aliments très dangereux à réchauffer. Je vais vous expliquer ce qui se passe chimiquement dans votre corps quand vous appuyez sur ce bouton du micro-ondes. Et surtout, pourquoi ces réactions sont liées à l'un des cancers les plus difficiles à traiter en médecine moderne, le cancer du pancréas. Je suis le docteur Chloé et aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que toutes les personnes qui cuisinent chez elles devraient connaître. Parce que j'ai vu trop de patients recevoir un diagnostic terrible et me regarder en disant « Pourquoi personne ne m'a prévenu avant ?» Alors aujourd'hui, je ne veux plus garder ces informations pour moi. Voici d'abord ce que vous devez comprendre. Votre pancréas ne vous prévient jamais. Quand il est abîmé, il ne fait pas mal, il ne gonfle pas, il ne donne presque aucun signal. Pendant des mois, parfois des années, les dégâts s'accumulent en silence à cause de mauvaises habitudes quotidiennes. Et souvent, quand une personne ressent enfin un symptôme assez inquiétant pour consulter un médecin, le cancer s'est déjà propagé. Dans la grande majorité des cas, il est alors très difficile d'agir. Le taux de survie à 5 ans est inférieur à 12%. Oui, seulement 12%. Ce chiffre explique pourquoi ce que vous allez apprendre maintenant est si important. Parce qu'au moins 3 des 5 aliments dont nous allons parler se trouvent probablement dans votre réfrigérateur en ce moment, en attendant d'être réchauffés ce soir. Commençons par celui qui va probablement vous surprendre le plus, car c'est un type d'aliment que le monde de la santé vous encourage à manger depuis plus de 20 ans. Pensez aux frites croustillantes qui restent du repas de la veille, celles que vous avez gardées en vous disant « je les mangerai demain », ou au poulet frit que vous avez soigneusement enveloppé dans du papier aluminium parce que vous ne vouliez pas le jeter, ou encore à ces rouleaux de printemps frits oubliés dans un coin du réfrigérateur. Le lendemain, que faites-vous? La plupart du temps, vous les mettez au micro-ondes, ou pire encore, vous ajoutez un peu d'huile dans une poêle pour les rendre à nouveau croustillants. Et c'est exactement à ce moment que commence le problème. Car lorsque certains aliments frits sont chauffés une deuxième fois, ils déclenchent un processus chimique contre lequel votre pancréas a très peu de défense. Voici ce que presque personne ne vous explique. Les huiles de cuisson les plus utilisées, comme l'huile de tournesol, de maïs ou de soja, sont très instables sous l'effet de la chaleur. Quand elles sont chauffées une seconde fois, elles subissent une dégradation oxydative. Ce processus crée des substances toxiques appelées aldéhydes. Parmi elles, 2 composés sont particulièrement dangereux, le 4-hydroxynonénal et le malondialdéhyde. Vous n'avez pas besoin de retenir ces noms compliqués. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'ils font dans votre corps. Lorsque l'huile est réchauffée, elle libère des radicaux libres. Imaginez des centaines de petites étincelles qui partent dans toutes les directions. Elles frappent vos cellules saines et les abîment. Et parfois, elles attaquent aussi l'ADN de vos cellules. L'ADN est comme un manuel d'instructions. Il indique aux cellules comment fonctionner, quand se multiplier et quand s'arrêter. Mais lorsque ce code est trop endommagé, la cellule peut commencer à se multiplier sans contrôle. Et c'est exactement ainsi que le cancer peut apparaître. Le problème,
c'est que le pancréas est particulièrement sensible à ce type d'agression chimique. Quand vous mangez des aliments riches en ces composés toxiques, votre corps déclenche une réaction inflammatoire pour limiter les dégâts. Mais si vous mangez des aliments frits, réchauffés, plusieurs fois par semaine, cette inflammation ne disparaît jamais complètement. Votre pancréas reste alors constamment irrité. Imaginez devoir faire un travail très précis, au milieu d'un bâtiment, en feu. Chaque enzyme que votre pancréas produit, chaque signal qu'il envoie, chaque cellule qu'il essaie de protéger, tout se passe dans un environnement chimique très agressif, et avec le temps, l'organe finit par ne plus suivre. Le plus inquiétant, c'est qu'il ne vous prévient pas. Vous ne recevez aucun signal clair. Souvent, vous recevez simplement un diagnostic. Peut-être que certains signes sont déjà là, mais vous les interprétez autrement. Par exemple, une sensation de lourdeur dans le haut du ventre après les repas. Vous pensez simplement avoir trop mangé. Une fatigue inhabituelle après avoir mangé. Vous l'expliquez par une journée difficile. Ou un petit inconfort sous les côtes qui apparaît parfois. Vous appelez cela une mauvaise digestion. Mais ce n'est peut-être pas seulement une mauvaise digestion. Alors comment se protéger ? Première règle, très simple, ne réchauffez jamais des aliments frits dans l'huile, ni dans une nouvelle huile, ni dans la même huile, jamais. Utilisez plutôt un four à 180 degrés Celsius ou une friteuse à air. La chaleur sèche permet de retrouver la texture croustillante sans créer de nouveaux composés toxiques. Deuxième règle, l'huile de friture doit être utilisée une seule fois. Vous faites frire aujourd'hui, vous jetez l'huile aujourd'hui, car en réalité, chaque semaine, vous faites un choix sans le savoir, entre économiser un peu d'huile ou protéger votre pancréas. Maintenant, préparez-vous, car le deuxième aliment de cette liste va probablement vous surprendre encore plus. Et je le sais, parce que pendant des années, je l'ai moi-même recommandé à mes patients. Un aliment que presque tous les nutritionnistes considèrent comme l'un des plus sains au monde. Mais lorsqu'on le réchauffe, il peut se transformer en quelque chose de très différent. Imaginez la scène. Dimanche soir, vous préparez une belle poêlée, d'épinards sautés avec de l'ail et un peu d'huile d'olive. Les feuilles sont bien fondantes. L'odeur est délicieuse. Vous vous sentez fier de vous. Vous mangez des légumes verts. Vous avez l'impression de faire exactement ce qu'il faut pour votre santé. Il reste un peu d'épinards. Alors vous les mettez dans une boîte et vous les placez au réfrigérateur. Lundi midi, vous sortez le contenant. Vous le mettez 90 secondes au micro-ondes. L'odeur est la même, l'aspect est le même, le goût semble identique. Mais pendant cette deuxième chauffe, une réaction chimique se produit dans ces épinards. Une réaction que l'Organisation mondiale de la santé associe à un risque accru de cancer. Voici ce qui se passe. Les légumes à feuilles comme les épinards, la roquette, la blette ou le chou frisé contiennent naturellement des substances appelées nitrates. Quand ces légumes sont frais, ces nitrates ne posent aucun problème. Mais lorsque vous les cuisez puis les laissez reposer, certaines bactéries naturellement présentes dans les aliments commencent à transformer ces nitrates en nitrites. Et quand vous chauffez ces légumes une deuxième fois, les nitrites réagissent avec les protéines des aliments. Cette réaction produit des composés appelés nitrosamines. Retenez simplement ce mot, nitrosamines. Le Centre international de recherche sur le cancer classe les nitrosamines comme des substances probablement cancérogènes pour l'être humain. Et elles sont aussi génotoxiques. Cela signifie qu'elles peuvent pénétrer dans vos cellules et endommager directement votre ADN. Imaginez votre ADN comme le plan de construction de votre corps. C'est lui qui indique comment réparer les tissus, produire de nouvelles cellules et maintenir l'équilibre du corps. Les nitrosamines, elles, agissent comme quelqu'un qui entrerait dans cette salle des plans pour modifier discrètement certaines instructions.
1. Chiffre changé. Une ligne effacée, une indication modifiée. La plupart du temps, votre corps arrive à réparer ces erreurs, mais pas toujours. Et lorsque ces petites erreurs s'accumulent pendant des années, certaines cellules peuvent commencer à fonctionner de manière anormale. C'est ainsi que des maladies graves peuvent apparaître. Le problème concerne particulièrement le pancréas. Quand les nitrosamines passent dans votre sang après avoir mangé ces légumes réchauffés, elles circulent dans tout votre corps et votre pancréas participe activement à leur élimination. Semaine après semaine, il doit donc gérer ces composés toxiques. Cela crée un stress biologique constant. Et avec le temps, cet environnement inflammatoire peut fragiliser cet organe. Alors prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois cette semaine avez-vous réchauffé des légumes verts cuits? La plupart des gens le font sans réfléchir, et c'est justement ce qui rend cette habitude dangereuse. Heureusement, la solution est simple. Si vous avez des légumes verts déjà cuits, mangez-les froids. Des épinards froids peuvent être ajoutés dans un bol de céréales salées, une salade ou un wrap. Tous les nutriments sont toujours là, et surtout, aucune nitrosamine ne se forme puisqu'il n'y a pas de deuxième chauffe. Si vous préférez les manger chauds, cuisinez simplement la quantité exacte dont vous avez besoin pour ce repas. Et si vous devez vraiment les réchauffer, faites-le une seule fois. Car chaque nouveau réchauffage augmente la formation de nitrosamine. Ce n'est pas une image, c'est de la chimie. Maintenant, passons au troisième aliment. Et celui-ci est peut-être le plus surprenant de tous, car il paraît totalement innocent. Pas d'odeur forte, pas de goût particulier, et pourtant, le danger qu'il peut contenir ne peut être détecté par aucun de vos sens. Pensez simplement à un aliment que presque tout le monde garde dans son réfrigérateur, le riz. Vous avez fait du riz en grande quantité il y a quelques jours. C'est pratique. Vous réchauffez une portion chaque jour. C'est normal dans presque tous les foyers. Mais il se passe quelque chose dans ce riz que la plupart des gens ignorent complètement. Je dois vous parler d'une bactérie, Bacillus cereus. Cette bactérie est présente dans tous les riz crus du supermarché. Quand vous cuisez le riz, la cuisson tue les bactéries actives, mais pas les spores. Ces spores sont des sortes de capsules de survie très résistantes. L'eau bouillante ou la cuisson normale ne peut pas les détruire. Une fois le riz refroidi, ces spores peuvent se réveiller. Elles se multiplient et produisent des toxines. Le problème ? Une de ces toxines est thermostable. Autrement dit, le micro-ondes ne la détruit pas. Même après réchauffage, elle reste active et pénètre dans votre corps intacte. Imaginez une usine de produits chimiques toxiques dans votre sous-sol, à votre insu. Vous l'éteignez, mais les barils déjà produits restent là. C'est exactement ce qui arrive avec le riz réchauffé. Et le lien avec le pancréas ? Une exposition répétée à ces toxines crée une inflammation chronique dans l'intestin. Votre pancréas partage un réseau sanguin et des signaux inflammatoires avec votre intestin. Donc, un intestin enflammé envoie constamment des signaux de stress au pancréas. Combien de jours votre riz est-il resté dans le réfrigérateur? 1 jour? 3 jours? 1 semaine? Écrivez le vrai nombre dans les commentaires. Cela montre le risque que vous avez accepté silencieusement. Voici la solution. Refroidissez le riz rapidement après la cuisson sur une plaque large et peu profonde. Mettez-le au réfrigérateur dans l'heure. Mangez-le dans les 24 heures. Lorsque vous le réchauffez, assurez-vous qu'il soit fumant partout. Et surtout, ne le remettez pas au réfrigérateur. Après un réchauffage,
Ce n'est pas compliqué, ce sont juste des règles que presque personne n'a apprises. Le quatrième aliment est très courant dans nos repas, le poulet rôti. Presque chaque famille en mange plusieurs fois par semaine. Imaginez, vous avez fait des cuisses de poulet doré hier soir. Vous les mettez dans le réfrigérateur. Aujourd'hui, vous prenez 2 morceaux. Vous les passez au micro-ondes 2 minutes. Vous touchez l'extérieur, il est chaud, et vous mangez. C'est une situation classique dans des millions de foyers. Mais voici le problème. Un micro-ondes ne chauffe pas uniformément. Il agit sur les molécules d'eau pour créer de la chaleur. Mais certaines parties du poulet ont plus ou moins d'eau, de graisse ou de densité. Certaines zones deviennent très chaudes et tuent les bactéries. Mais d'autres parties restent à la température parfaite pour que les bactéries survivent et se multiplient. On appelle ces zones des points froids. Vous ne pouvez ni les voir ni les sentir. 2 bactéries sont particulièrement dangereuses avec le poulet, Salmonella et Campylobacter. La cuisson initiale les tue, mais elles peuvent réapparaître par contamination après cuisson. Et ces points froids dans le poulet réchauffé deviennent de véritables incubateurs pour elles. Une intoxication n'est pas toujours dramatique, mais même de petites expositions répétées provoquent une inflammation chronique qui affecte votre pancréas au fil du temps. Solution simple, réchauffez le poulet au four à 175 degrés Celsius, couvert de papier aluminium, 15 à 20 minutes. La chaleur humide atteint tout le morceau uniformément. Si vous devez utiliser un micro-ondes, coupez le poulet en petits morceaux, utilisez puissance moyenne, remuez à mi-cuisson et laissez reposer 2 minutes. Ou mieux encore, mangez-le froid dans une salade. Le 5e et dernier aliment est les pommes de terre rôties. Elles contiennent 2 dangers, en même temps, touchant votre pancréas sur 2 fronts différents. Premier danger, l'acrylamide. C'est un composé cancérigène probable qui se forme quand les aliments riches en amidon sont cuits à haute température. Le croustillant doré que vous aimez est exactement là où l'acrylamide se forme. Quand une pomme de terre est cuite, refroidie puis réchauffée, sa surface sèche. Les sucres et acides aminés se concentrent, favorisant encore plus la formation d'acrylamide. Vous ingérez donc plus de cancérigènes que lors du premier repas. Deuxième danger, l'amidon résistant. Quand une pomme de terre refroidit, une partie de son amidon devient résistante. Cela aide à contrôler la glycémie et nourrit les bonnes bactéries intestinales. Mais si vous la réchauffez à feu vif ou au micro-ondes, l'amidon résistant redevient rapidement de l'amidon normal, digéré rapidement. Votre pancréas doit alors produire une grande quantité d'insuline en comprelait urgence. Fait régulièrement, ce stress répété peut épuiser les cellules bêta, contribuant aux troubles métaboliques et augmentant le risque pour le pancréas. Mangez les pommes de terre froides autant que possible, salade de pommes de terre avec huile d'olive et herbes. Si vous voulez les réchauffer, utilisez une chaleur douce, juste tiède, jamais refaites frire. Si vous avez fait ces erreurs pendant des années, il n'est pas trop tard. Le corps peut se réparer. L'inflammation chronique peut diminuer. Les cellules endommagées sont remplacées par de nouvelles. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Aliments frits. Réchauffez uniquement à sec, au four ou à la friteuse à air. Légumes verts. Mangez-les froids ou cuisinez uniquement ce dont vous avez besoin. Riz. Refroidir rapidement, réfrigérer dans l'heure, consommer dans les 24 heures. Poulet. Réchauffer uniformément au four ou manger froid. Pommes de terre. Consommer froide ou tiède, jamais refrites. De petites habitudes répétées chaque semaine protègent votre pancréas. Il travaille pour vous chaque jour sans rien demander en retour. Je suis le docteur Chloé. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'important,
partagez-la maintenant avec quelqu'un que vous aimez. Votre mère, votre partenaire, un ami qui réchauffe du riz tous les jours et ignore tout cela, c'est peut-être la chose la plus importante que vous ferez aujourd'hui. Prenez soin de vous.